And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say rejoice. 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 Shalom chers enfants, shalom chers parents, shalom vous qui nous suivez en ce moment. Ce message, c'est pour vous annoncer la reprise des cultes des enfants en ligne. Nous rendons grâce à Dieu qui permet cette reprise et nous vous prions de nous excuser pour ce retard. Et je vous dis shalom, shalom. Shalom, shalom les bien-aimés du Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un bon moment qu'on ne s'était pas vu, mais par la grâce de Dieu, nous sommes ensemble aujourd'hui et nous allons encore louer le Seigneur et le célébrer de tout notre cœur. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'inviter à fermer les yeux avec moi et on va prier et demander à Papa bon Dieu de nous conduire pendant ce culte parce que le culte est pour lui et que nous fassions sa volonté pendant ce culte quant à la louange, à l'adoration et même pour écouter l'enseignement. Prions ensemble. Excellent Père de grâce, nous te bénissons pour la vie que tu nous as donnée ce matin et pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver dans ta présence. C'est avec un cœur plein de joie que nous sommes là pour te célébrer, te louer et t'adorer. Nous prions que tu puisses agréer toute notre louange, que tu puisses agréer ce culte dans son entièreté. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Et le verset qui va nous porter tout au long de ce culte se trouve dans Colossiens 3, verset 2 qui dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Et c'est pour ça que nous sommes là, en présence de notre Seigneur, parce qu'il est en haut et on a décidé de mettre ce jour à part pour le célébrer, lui qui siège dans les cieux, car il n'y a que lui seul qui est Dieu. Amen. 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 Et nous allons commencer à célébrer le Seigneur en disant mon cœur est dans la joie. Et j'espère que ton cœur aussi est dans la joie. Car Jésus est notre roi. Jésus est notre sauveur. Il est notre protecteur. Je t'invite à danser en même temps que moi. Allez, danse. Et. On y va. Et 1, 2, 3. Mon cœur est dans la joie. Car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Mon cœur est dans la joie car Jésus est mon roi. Il est ma délivrance et mon libérateur. Il est le Tout-Puissant, il marche devant moi. Et la joie est dans mon cœur. Et on va passer au second chant. Hosanna, Hosanna au roi des rois, Hosanna à Jésus-Christ, Hosanna au Fils de Dieu, Hosanna, Hosanna, on y va ensemble. Hosanna, 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 Hosanna. Ouvrons les portes au roi, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et on y va, marchons ensemble. Marchons ensemble. Marchons ensemble. L'ennemi tremble. L'ennemi tremble. Car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chassons les ténèbres, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et qui pourra taire? Qui pourra taire? Qui pourra taire notre prière? Notre prière. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Levons sa bannière. Ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Lançons des cris de joie. Laissons jaillir un chant de victoire.
devant lui. Dansons devant lui. Dansons devant lui, Rempli de sa vie. rempli de sa vie. Oui, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Chantons sa louange, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Wouhou! Laissons jaillir un chant de victoire. Hosanna, une dernière fois. Hosanna, Hosanna, Amen. Hosanna à Jésus-Christ, au roi des rois. Il est notre Seigneur. À part lui, il n'y a personne d'autre, aucun autre Dieu. Et nous allons adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lui dire qu'il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il est notre Seigneur, il est notre Père. Et tout ce que nous devons chercher se trouve en lui. On ne doit pas courir après les choses de ce monde, mais on doit toujours demeurer dans la présence. Allez, continuons à prier, continuons à prier. Dis au Seigneur que je veux toujours demeurer dans ta présence. Je ne veux que te chercher toi seul et tout ce qui est attaché à ton cœur. Chercher à faire ce que tu aimes, car tu es mon Dieu, tu es mon roi. Alléluia. Et tu aimes, Seigneur, que nous te cherchions, que nous recherchions ta justice pour vivre, Seigneur, ta vie sur cette terre, au nom de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. Oui, chantons alléluia, Oui, nous continuons de prier avec ce chant en disant: Seigneur, tu es ma lumière, tu es mon salut. Je te recherche chaque jour pour demeurer en toi, Seigneur, car il n'y a rien d'autre que toi qui puisse, oh Seigneur, avoir toute mon attention. Personne d'autre ne peut avoir toute mon attention. Mes pensées sont à toi, mon cœur est à toi. Si je vis, c'est pour toi. Je célèbre ton Saint-Nom, toi qui m'as délivré, toi qui m'as racheté, toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'as accueilli dans ton royaume. Je veux demeurer en toi, quoi qu'il arrive. Je ne veux pas regarder à un autre Dieu ou à autre chose. Je veux regarder que à toi seul, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia, alléluia. Acclamons ensemble le Seigneur des seigneurs, notre Dieu et notre Père. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire, gloire à Jésus. Amen, amen. Alors toute la semaine, il faut que tu demeures dans ça. Tu te dis: je dois chercher le Seigneur. Quand tu te réveilles le matin, la première chose à faire, c'est de demeurer dans le Seigneur, quoi qu'il arrive. Et nous allons passer maintenant aux offrandes. Nous allons lire un verset qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, des versets 16 à 18, et qui dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est là la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande d'exprimer notre reconnaissance, mais il dit: soyez toujours joyeux. Alors, donner les offrandes, c'est être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous et qu'il continue de faire pour nous. Et on doit donner dans sa présence avec joie. Amen. Et je vais t'inviter à fermer les yeux. D'abord, on va prier pour nos offrandes. Si tu n'as pas encore prié, fais vite, prends ton offrande et on va prier. Moi aussi, je prends mon offrande rapidement.
Et on va prier ensemble, on ferme les yeux. Merci Seigneur, tu es notre Père qui pourvoit chaque jour pour nous. Et nous sommes heureux dans ta présence de te donner en ce jour. Pas pour rembourser, parce que personne ne peut rembourser tout ce que tu fais pour nous. La santé, la nourriture, oh Seigneur, et toutes ces choses que tu fais pour nous, on ne peut rien rembourser. Mais reçois Seigneur en ce jour toute notre reconnaissance par ces offrandes et ces dîmes que nous t'apportons pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Amen. Et nous allons donner avec ce chant « Je donne avec joie ». Est-ce que tu es prêt? On donne avec joie. Donc quand on est joyeux, on doit avoir le sourire sur le visage. Allez, 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 allez. Et 1, 2, chant. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon, car il est bon, car il est bon, il est mon, car il est bon, car il est bon, il est mon papa fidèle. Amen. Car il est bon, il est mon papa fidèle et il continuera à prendre soin de nous. Amen, amen. Nous avons terminé la louange et l'adoration et les offrandes. Nous allons passer à un autre moment très très important du culte, l'enseignement. Il faut que nos cœurs soient bien sages pour écouter et accepter la parole de Dieu en ce jour. Je vous dis shalom, shalom. À dimanche prochain. Shalom, shalom les enfants. Bonjour à tous mes petits Nazaréens de la classe de Nazareth. Je suis très content de partager avec vous aujourd'hui l'histoire de Jacob et d'Ésaü, qui est une histoire qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 25. Jacob signifie l'usurpateur, le trompeur, le voleur, celui qui prend les choses qui ne lui appartiennent pas. Et Ésaü signifie tout simplement le roux. Vous saurez tout à l'heure pourquoi il s'appelait ainsi. Jacob et Ésaü étaient des frères. Ésaü, ils étaient dans le même ventre, donc c'était des jumeaux. Ils avaient le même père, ils avaient la même mère, mais ils étaient différents. Il y avait beaucoup de différences en eux. Et quand ils étaient dans le ventre de maman, ils faisaient la bagarre. N'est-ce pas que toi, tu fais des fois la bagarre avec ton frère ou ta soeur? Vous vous mettez des coups de poing, vous commencez à crier et maman n'est pas contente parce que la bagarre dans le ventre de maman, ça fait très mal. Et quand ils sont nés, ils continuaient même à faire la bagarre. La Bible dit que quand Ésaü sortit le premier, Jacob l'a saisi le pied, il a dit « Tu ne vas pas sortir, moi d'abord, pas toi d'abord » Et ils sont nés, ils étaient différents. Ésaü était tout plein de poils, roux, comme un nounours. C'est pour ça qu'on l'appelait le roux. Alors que Jacob, qu'on appelait le trompeur, il n'avait pas de poils, il était tout lisse. Ils étaient donc différents. Quand ils ont grandi, ils continuaient à être différents. Ésaü était un grand chasseur qui tuait les animaux et qui aimait faire la cuisine avec de la viande. Alors que son frère, lui, était un monsieur tranquille chez lui à la maison. Il ne sortait jamais. Il était tout le temps à côté de maman. Et comme ils étaient différents, ils ont grandi en n'étaient pas toujours amis. De temps en temps, ils faisaient de la bagarre à cause de leurs différences. Leur papa aimait bien Ésaü parce que le papa, il aimait manger de la viande. Et Ésaü ramenait toujours de la viande à la maison. Il était donc l'enfant préféré. Et son père avait prévu de le bénir un jour en tant que fils aîné. Mais nous y reviendrons. Alors que Jacob, lui, il était le préféré de sa maman. Il ne faut pas faire cela.
avoir des enfants préférés à la maison, ce n'est pas une bonne chose. Et nous saurons pourquoi dans la suite de l'histoire. Savez-vous ce que c'est que le droit d'aînesse, les enfants? Le droit d'aînesse, c'est quand un enfant est le premier de la famille et que c'est à lui que reviendra toute la responsabilité. Tout l'argent de la famille, tous les frais, tous les chiens, tous les moutons, tout ce que les enfants ont, c'est lui qui aura la responsabilité de les gérer. Et dans notre famille ici, c'est Ésaü qui était le premier, il avait le droit d'aînesse. Mais vous savez quoi? Il n'aimait pas le droit d'aînesse. Il préférait chasser les animaux et manger de la viande. Et son frère Jacob, lui, il aimerait bien être le premier de la famille. Il voulait le droit d'aînesse parce qu'il se disait, sinon un jour je vais travailler pour mon frère, il sera le chef de la famille. Et ça, ce n'est pas toujours une bonne façon de penser. Un jour, la Bible dit que Ésaü, est allé à la chasse. Ce jour-là, il a chassé toute la journée, il a chassé. Il était fatigué, il a même oublié de manger. Et quand il revenait à la maison, il avait faim. Il avait très très faim. Et son frère Jacob avait fait cuire un repas. Et il a dit, je veux de ce roux-là, je veux manger ton repas. Parce qu'il avait très faim. Et vous savez ce que Jacob il a fait? Il a réfléchi, il a dit, puisqu'il a faim, je vais essayer de marchander le droit d'aînesse avec lui. Et il lui a dit, donne-moi le droit d'aînesse et je te donnerai mon plat de lentilles tout chaud. Et son frère, il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec le droit d'aînesse? J'en ai pas besoin. Allez, donne-moi le repas. Et il lui a donné tout le droit d'aînesse. Il préférait être seul que d'avoir le droit d'aînesse. Un jour, longtemps après, leur papa, Isaac, était très vieux et il ne voyait pas. Mais vous vous souvenez, il avait dit qu'il voulait bénir son fils. Ésaü, comme l'aîné, il l'a appelé et il lui a dit, mon fils, je suis très vieux, je veux mourir maintenant. Mais avant que je meure, envoie-moi un dernier plat de viande bien cuit, bien préparé comme tu sais le faire. Je mangerai et je te bénirai. Ésaü, tout content, a pris sa flèche et il est allé dans la forêt pour chercher des animaux pour faire un merveilleux repas pour que son père puisse le bénir. Mais maman Rebecca, qui avait entendu cela, est allée parler à Jacob et lui a dit, ton père veut bénir ton frère. Moi, je préfère qu'il te bénisse toi. Alors, voilà ce qu'on va faire. Comme il veut de la viande, je vais préparer de la viande, je vais te donner la viande, tu vas le donner à ton papa et il va te bénir à la place de ton grand frère. Jacob a dit, mais non, comment c'est possible? Il y a deux problèmes. Mon frère, c'est un chasseur. Il a une odeur particulière à cause de tuer des putois, des cochons, des sangliers et en plus, il est très 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 poilu. Mon père, il est aveugle, mais il va sentir l'odeur et quand il va le toucher, il saura que c'est pas lui. Et il va me maudire plus que de me bénir, maman. Et la maman lui a dit, j'ai une idée. On va te revêtir de poils, comme ton frère. Et quand tu vas y aller, comme ton père ne voit pas, il ne verra que du feu, il va te bénir. C'était un plan bizarre, mais ça a marché. Le papa Isaac a touché les poils. Il lui a demandé, c'est bien toi mon fils? Il a dit, oui, c'est moi le fils. Il a dit, d'accord, alors je te bénis. Et la bénédiction du Père est tombée sur Jacob. Et quand Ésaü l'a appris, bien entendu, il était très 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 en colère. Il a dit, je vais le tuer, ce petit frère méchant, je le tuerai un jour, je le tuerai. C'est ce qui s'est passé dans cette famille. Et la mère de Jacob, ayant appris que son frère voulait le tuer, elle lui a dit, allez va-t'en, fuis, dépêche-toi avant que ton frère ne te tue. Et Jacob était obligé de s'enfuir loin, loin. Et quand on continue cette histoire, on voit qu'un jour il a compris que ce qu'il a fait n'était pas bon.
il était triste. Mais il avait rencontré Dieu et Dieu l'avait béni. Dieu avait écouté la bénédiction de son père et cette bénédiction était quand même tombée sur lui. Elle l'a accompagné le long de sa vie. Vous le verrez dans d'autres leçons à propos de la vie de Jacob. Mais n'oubliez pas, cette bénédiction de Dieu a fait qu'un jour, il a changé de vie et il est venu se réconcilier avec son frère Ésaü qui voulait le tuer. Alors, j'ai raconté ici très très brièvement ce qui s'est passé dans l'histoire de la famille d'Isaac avec ses 2 enfants. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Vous savez, les enfants, dans une famille, nous pouvons être différents. Nous pouvons être chacun à sa méthode. Il y a des gens qui sont courageux, il y a des gens qui parlent beaucoup, il y en a qui sont calmes, comme on les a vus. Mais cela ne change rien du tout, parce que Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Quelles que soient nos différences, quelles que soient nos ressemblances, nous sommes aimés de Dieu. Et il ne faut pas que les enfants choisissent entre papa et maman. Les enfants doivent aimer tous les frères. Les enfants doivent aimer tout le monde à la maison de la même façon. Et les parents aussi ne doivent pas choisir entre les enfants comme papa Isaac et maman Rebecca l'ont fait. Qu'est-ce qu'on peut aussi retenir de cette histoire? Il ne faut pas oublier que ces frères passent leur temps à se bagarrer encore et encore. Il ne faut pas, les enfants, faire de la bagarre à la maison avec vos frères. Dieu n'aime pas cela et cela peut conduire plus tard à créer beaucoup de distension entre vous et Dieu n'aimerait pas cela. Au contraire, nous devons être bons, nous devons être gentils, nous devons savoir nous demander pardon comme Jacob a pu le faire plus tard avec ses enfants. Si nous n'arrivons pas à pardonner, ce n'est pas grave parce que Dieu a mis dans nos cœurs le pardon pour que nous puissions nous pardonner les uns les autres. Il y a quelque chose d'intéressant dans cette histoire que j'aimerais que vous reteniez, les enfants. Comment Isaac a confondu les 2 enfants? La Bible dit qu'il ne voyait pas. Il a touché sa main et il a vu qu'il avait des poils. C'est parce que la mère de Jacob avait tué un animal. Elle avait fait couler le sang de cet animal et elle avait habillé son fils Jacob avec cette peau. C'est pour cela que son père l'a pris pour un autre. Cela se passe aussi dans la vie des chrétiens. Quand Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, quand tu es devenu chrétien, tu t'es revêtu de Jésus-Christ. Et quand Dieu le Père te touche, il a l'impression de toucher Jésus. Tu parles encore comme toi, comme Joseph, tu parles encore comme, je ne sais pas comment tu t'appelles, comme Franck, tu parles encore comme Alain. Mais quand Dieu te touche, il dit, ah, tu ressembles à mon fils Jésus. Et il te donne toutes les bénédictions du ciel. Il est important que nous puissions retenir cela. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions à cause de Jésus-Christ qui est sur nous comme un manteau. C'est pour cela que nous ne devons plus être des trompeurs. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Nous n'avons pas besoin de faire comme Jacob, de tromper notre frère, de lui mentir pour pouvoir avoir la bénédiction que Dieu nous a déjà donnée. Et il ne faut pas aussi faire comme Ésaü, abandonner notre droit d'aînesse, quelque chose que Dieu nous a donné parce qu'on a trop faim. Alors, tu ne vas plus faire la bagarre avec ton petit frère à cause du repas. Tu ne vas plus marchander les choses à la maison. Tu dis à ta soeur, si tu me donnes ça, je te donnerai ça. Si tu me donnes ton repas, je te donnerai ça. Ce n'est pas une bonne chose. Si tu veux offrir à ton frère ou à ta soeur, offre de bon cœur sans demander quelque chose en retour. Voilà. C'est la petite histoire que nous avions aujourd'hui à propos de Jacob et Isaü, son frère, dans la famille d'Isaac. Cette histoire va continuer et vous aurez d'autres épisodes de leur vie, mais il faut retenir que Dieu nous aime
Il nous a bénis et nous n'avons pas besoin de faire des mauvaises choses pour être heureux dans la vie. Nous allons prier les enfants par rapport à cette chose. Nous fermons les yeux et je vais prier pour vous. Seigneur notre Dieu, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Quand nous sommes nés, avant d'être chrétiens, nous étions comme Jacob, nous étions des menteurs, nous étions des trompeurs. Nous faisions des mauvais coups à la maison pour avoir ce que nous voulons. Et toi, tu nous aimais quand même. Tu nous as pardonné. Tu as effacé nos péchés en faisant mourir Jésus à la croix pour nous. Aujourd'hui, je suis libre. Comme tu as changé le nom de Jacob plus tard pour l'appeler Israël, tu as changé notre nom aussi. Nous ne nous appelons plus menteurs, nous ne nous appelons plus trompeurs, mais nous nous appelons fils du Dieu très haut. Merci pour ce sacrifice, merci pour ce que tu as fait dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, nous avons un verset à retenir, à mémoriser. Est-ce que vous êtes prêts à mémoriser ce passage? Il est dans le psaume, c'est le chapitre 128. C'est un cantique des degrés. Vous savez, les cantiques des degrés, c'est des chansons. Alors, on va les lire ensemble. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Nous allons l'apprendre. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Qui marche dans ses voies. Nous répétons le verset 1. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Je lis l'ensemble. Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Merci les enfants de m'avoir écouté et je prie que vous soyez heureux tous les jours comme le verset que nous avons lu. Shalom, shalom et à bientôt. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice.